Vous le voyez sans doute à l'écran, vous qui nous regardez via notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Notre invité exceptionnel, c'est bien sûr Maître Tall. Oui, Maître Tall. Avec lui, on parle de cette affaire. Une affaire relative à la vente de la résidence du plateau jadis occupée, si vous ne le savez pas, par Madame Hadja Kadiatousset Conté et ses enfants à la famille. Une affaire donc qui oppose cette famille à Sonoko. Oui, la famille Sonoko aussi, et qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Après la sortie médiatique à FIM FM dans d'autres sites de la place des Sieurs, Abouakar Souma et Ansou Conté, l'avocat Maître Tall, Ahmadou Baïdi Habib, prend la parole ce matin au nom de son client, Mohamed Esset Conté, mais aussi au nom de Maître Fatoumata Yari Souma, notaire, et à son nom propre, et pour apporter un droit de réponse, en tout cas sur ce qu'il a appelé des propos mensongers et diffamatoires tenus par les personnes précitées. Il est déjà avec nous, confortablement installé dans ce studio. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous approchez un tout petit peu le micro. Allez, on va l'ajuster un peu pour lui. Encore une fois, bienvenue. Merci de nous rejoindre donc dans cette émission. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. La toute première question, Mamadou Baldé. Maître, vous nous avez fait parvenir une pile de documents, ce qui explique quand même la consistance de cette affaire. Alors, mais vous avez quand même tenu dès le départ à camper le contexte de cette succession depuis le début. C'est la genèse que vous voulez d'abord nous rétablir. Oui, effectivement. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wa al-khatim lima sabaq nasr al-haq bil-haq wa al-hadi ila siratin al-mustaqim wa alihi qadar al-azim. Une pensée pieuse à celui dont on parle de la succession aujourd'hui, c'est le général Lansana Conté, mais aussi à tous nos prédécesseurs, nos proches qui nous ont précédés. Et c'est une façon de rappeler que nous sommes tous mortels et que nous allons les rejoindre un jour ou un autre. Bon, cela dit, personnellement, peut-être un commentaire, je pense que le général Lansana Conté, de mon point de vue, a été le meilleur président de la République de Guinée depuis l'indépendance. C'est mon point de vue personnel. Alors, pour revenir à notre sujet, lorsque j'ai été approché par mes clients pour me constituer, parce qu'il faut signaler que déjà au départ, ils avaient un autre avocat et pendant peut-être 1 ou 2 ans après le décès est intervenu le 22 décembre 2008, comme vous le savez. Et donc, après avoir vérifié tous ces paramètres par rapport auxquels c'est effectivement ces clients-là qui me constituent, après ces vérifications d'usage, j'ai été surpris par une chose, c'est pourquoi est-ce que ce problème n'a pas pu être résolu en famille. Parce que quand même, une personnalité de la trempe d'un chef d'État, il a une famille proche, des frères, des cousins, des ceci, des cela. Pour moi, c'est quelque chose qui ne devait pas venir sur la place publique, ça devait se gérer à l'interne. Donc ça a été ma première surprise et la première observation que j'ai faite à mes clients. Ils m'ont expliqué pourquoi c'est venu sur la place publique. Ok. Après ça, on s'est rendu compte que le testament du général n'a pas été produit. C'était la pièce numéro 1. Je ne vais pas citer le notaire en question. La pièce numéro 1, c'est une lettre adressée par mon client à ce notaire qui l'avait déjà rassuré que tout était mis en place pour assurer leur avenir par le général, par leur défunt père. Mais ce testament, comme par hasard, il a disparu. Comment il a disparu? Peut-être que des gens qui n'avaient pas intérêt à son contenu, l'ont escamoté. Ensuite, ceux qui étaient là sont allés saisir le tribunal de première instance de Dixine pour procéder à l'ouverture de la succession. Et quand on a reçu une copie de ce jugement, c'est la pièce numéro 2 que je vous ai produite, qui est là. Au niveau de cette pièce, vous constaterez que comment elle s'appelle déjà, Madame... Dans le micro. Je précise qu'on n'a pas assez de temps, maître. Donc saisissez l'opportunité qui vous est offerte. Donc, Hadja Asmaou Baldé a été omise de ce jugement, et elle et ses enfants n'ont pas été portés. Ancienne épouse du général. Hadja Asmaou Baldé et elle et ses enfants ont été exclus de ce jugement.
Donc moi, quand je suis venu aux affaires sur cette succession du côté de mes clients, je dis la première chose à faire d'abord, c'est de rectifier les erreurs, les faux pas posés par les prédécesseurs, qui consistent en quoi? C'est déjà faire le tour de tous les héritiers, en tout cas tous ceux qui sont successibles par rapport à cet héritage, et les inviter à venir comparaître devant le tribunal pour qu'au moins ils soient reconnus comme héritiers dans cette succession. Quand cela a été fait, j'ai approché personnellement par mon épouse interposée, comment dirais-je, la mère de Djami. Djami était sur la liste, mais elle ne savait rien du tout, elle ne venait pas. Pour que celle-ci demande à sa fille de venir constituer un avocat et venir se présenter à la succession. Djami Conté. Djami Conté. Ouais. Je suis passé par une cousine proche de Hadja Asmao pour lui dire pourquoi elle n'est pas dans la succession. Je l'ai invité à venir à constituer avocat. Elle voulait me constituer. Je dis je ne peux pas être l'avocat des autres et son avocat en même temps. Donc, je lui ai conseillé un avocat qu'elle a constitué et elle est venue dans la succession. Après cela, j'ai pensé à Mamadi de Dubreka. Bon, je suis passé par des tiers, mais ces personnes me disent qu'elles n'entendaient pas venir se présenter au niveau de la succession. Donc, si déjà on avait une logique d'exclusion, on n'aurait pas fait cette démarche-là en amont. On se serait contenté des gens qui sont là pour avoir à partager avec le moins de personnes possible. Mais on a essayé d'aller largement au niveau de tout ceci. Bien. D'accord. Nous, Balde, allez-y. Maître, pour nous qui ne suivons pas forcément cette actualité, vous êtes constitué par qui et qui précisément? Et est-ce que cette affaire concerne tout l'héritage du général Lansana Conté? Bon, moi je suis constitué par Hadja Kadjatou Set Conté. Dans le micro, oui. Je suis constitué par Hadja Kadjatou Set Conté et au départ avec tous ces 8 enfants. C'est-à-dire Mohamed. Et le débat porte sur l'entièreté de l'héritage laissé par le général? Bon. Non, c'est la maison, la résidence. La résidence du plateau. Du plateau, oui. Mais je voulais rappeler un peu qu'est-ce qui a amené Hadja Kadjatou à vouloir s'éloigner de la succession. C'est-à-dire l'atmosphère délétère dans laquelle cette succession évoluait pendant 8 ans. Elle a voulu s'éloigner alors qu'elle vous a constitué pour la défendre? Quand je dis s'éloigner, bon, si vous prenez le temps de m'écouter, je vais vous expliquer clairement. Parce que là, c'est... Allez-y, okay. Allez-y, maître. Ok. Donc, je disais ceci. Quand cela a été fait, il est arrivé que l'une des héritières a dénié à certains héritiers leur qualité d'héritier. C'est par exemple le cas de, comment dirais-je, Asmao, Hadja Asmao. Ils lui ont dénié cette qualité. Et même ses enfants sont allés jusqu'à prétendre que ce n'est pas des enfants du général, ce qui est quand même énorme. Si le général les a baptisés et tout, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de dire que ce ne sont pas ses enfants. De contester cela. Quand même. Ouais. Parce qu'ils ont été ses enfants de son vivant. Il les a admis et reconnus. Donc, et cette personne d'ailleurs qui disait cela n'avait même pas son acte de mariage. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, il y avait eu un incendie à Boké et finalement c'est un jugement supplétif valant cela. Mais on n'a pas fait de problème à ça parce qu'on s'est dit c'est de notoriété publique que c'est une épouse du président. On n'a pas tiré. Alors maître, pourquoi on parle de Sonoko dans cette affaire? C'est important. Je vais en venir. Je voulais d'abord camper le décor. Allez-y, parce qu'on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. On est pratiquement vers la fin de l'émission. Allez-y, oui. Ok. Parce qu'on m'a annoncé 30 minutes, donc je suis en train d'essayer d'aller sur 30 minutes. Bien, oui. Bon, alors, reprise du jugement à Kaloum, on a repris le jugement, tout le monde est rentré dans la succession. On a demandé à ce qu'un notaire soit couplé avec un expert comptable, l'expert comptable pour s'occuper des chiffres, le notaire pour s'occuper de tout ce qui est acte juridique ou autre. Il a été nommé Maître Tamadou, Lansana Tamadou, comme premier notaire. Ensuite, le cabinet Abdoulaye Tafsir Kamara comme cabinet chargé, comment dirais-je, du côté comptable de la chose. Et à l'issue de ça, des actes ont été posés par les notaires. Ils sont allés faire des enquêtes sur le terrain avec 3 cabinets d'huissiers également ont été constitués pour nous assister dans ce travail. Et ces cabinets ont fait le terrain avec les notaires et autres et nous-mêmes pour aller identifier les biens connus sur le terrain. Bon, donc par rapport à ça, les choses ont évolué. Et vous verrez les rapports, les PV des notaires chargés de l'administration de la succession, ainsi que ceux des huissiers, qui font ressortir des biens qui étaient vendus par
certains héritiers au détriment des autres. Tout est dans les pièces que je vous ai fournies. Bon. Donc, contrairement à ceux par rapport auxquels je viens porter la contradiction, je parle avec pièces à l'appui, ce n'est pas des affirmations gratuites en l'air. Et parmi ceux-ci, vous verrez des titres fonciers dans lesquels il y a la signature de l'ancienne première dame, de Ousmane Konté, des biens qui ont été sortis du patrimoine, on va dire, du défunt, et qui ont été vendus à l'insu des autres. Bien. Justement, par rapport aux sorties de M. Souma et M. Ansou Konté, vous avez tenu quand même à apporter des correctifs. C'est par rapport à quoi exactement? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé juste dans leurs propos? Bien. Moi, je voulais aussi que le mec apporte une précision. On parle de quoi? Quel bien? La résidence de la Camaïenne ou l'entièreté des biens. Bien. Et là, quand je vois les veuves du président, on parle que de Bien. deux. Bien. On cite Henriette Konté Bien. et Adja Kediatou Konté, on parle de Asmao. Je ne comprends pas. Bien. Précis. Justement, Il y a des d'abord milliers la de question de personnes. Yaya, puisque vraiment on n'a pas de temps. Oui, allez-y. Oui, sa question c'était? C'était sur les sorties de M. Aboubacar Souma et M. Ansou Konté. Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé juste dans leurs propos? Bon, donc je vais abréger, on va dire. Ce que je n'ai pas trouvé juste, c'est d'abord le fait de mentir sur les gens, de mentir délibérément. Il y a 6 ans, Aboubacar Souma et moi, on a eu un clash. On est passé par les grandes gueules à l'époque. Et lorsqu'il était à l'émission, Mohamed Konté a appelé en direct pour dire que Aboubacar Souma, il ne le connaît pas, de quoi il se mêle par rapport à la succession de son père. Donc c'est un tiers absolu, il n'a rien à voir dedans. Bon. Après ça, à l'époque, je me suis dit, après les explications que j'ai eu à donner sur les grandes gueules, que si c'était quelqu'un qui recherche la vérité, il connaît maintenant la vérité. Donc c'était suffisant pour qu'il aille dans le sens de cette vérité. Mais s'il y a quelques jours encore, il revient à la charge, c'est que ce n'est pas la vérité qu'il cherche, il est de mauvaise foi. Il y a quelque chose derrière. Et dans ça, il est manipulé par Ansou Konté. Parce que tous les coups bas qui sont dans cette succession, c'est Ansou qui est derrière, qui tire les ficelles. Souma, comment il est venu dans cette succession? Il y avait un bâtiment R+2 qui était une annexe du plateau dont on parle, qui était occupé par Hadja et ses gardiens, à travers ses gardiens. Moussa et autres sont venus débarquer avec des gens pour chasser les gardiens de Hadja. On a dit, bon, il ne faut pas réagir parce que ça va faire du tapage sur la voie publique, c'est le nom du général qui va être là. Ils ont pris les lieux et quand la succession a été confiée au deuxième notaire, Maître Yari, celle-ci a demandé à ce que les gens se prononcent par rapport à ce bien en particulier. À l'unanimité, les héritiers ont dit « vendons ce bien ». Le bien a été vendu et Ansou, puisqu'il traînait plein de casseroles derrière, Maître Yari a dit déjà qu'il rende compte de tout ce qu'il a vendu. Je prends une parenthèse, rien qu'à Lansana, il a vendu 60 parcelles, 60 parcelles, excusez-moi. 60 parcelles au motif que Ousmane étant arrêté pour des problèmes de trafic de drogue, c'était pour aider Ousmane à sortir de prison, etc. etc. Rien qu'à Lansana, je vous donne cet exemple. Je prends les 15 hectares à Lambagny, où se trouve KPC et autres. 15 hectares, ça représente à peu près, sur des parcelles de 500 mètres carrés, ça fait 300 parcelles à Lambagny. Figurez-vous, imaginez-vous combien ça coûte. Une parcelle à Lambagny dans cette zone aujourd'hui en bordure de mer. Nos clients n'ont rien reçu par rapport à ça. Les plantations, il y a une société italienne qui était GEE qui était prête à payer $1 200 000 par an, c'est-à-dire $100 000 par mois à la famille. Et ceux qui ne voulaient pas que mes clients soient à l'aise ont refusé de signer. Je vais te prononcer les noms de ceux qui ne m'ont pas attaqué directement dans cette affaire. Ensuite, c'était une société guinéenne qui était venue. Là aussi, ils ont refusé. Or, les Italiens, en plus de cet argent, ils finançaient tout, ils construisaient des écoles, ils construisaient des dispensaires, ils mettaient même des pistes d'atterrissage pour des petits avions, etc., etc. Ça a été mis de côté. Si cet argent était là, mes clients n'auraient pas eu besoin de vendre leurs biens. Ce seraient des revenus stables et réguliers. Bon. Donc, pour revenir à ce R+2, quand Ansou chose a refusé de payer Maître Yari, le temps que Ansou rende des comptes sur ce qu'il a bouffé, il s'est fâché et il est allé envoyer des badauds pour troubler la jouissance de l'acheteur, dont la fille avait déjà déménagé là-bas avec son époux, et envoyer des badauds, les chasser. Et finalement, il a été attaqué devant le tribunal. Et là, il a reconnu
que le gars avait raison d'occuper les lieux, etc. Parce qu'entre-temps, lui et Souma avaient obtenu de l'argent de ce bonhomme qu'ils se sont partagés. C'est à partir de ça que Souma a commencé à venir. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce dossier? En 1 minute. Ah oui, en 1 minute. Allez-y. Bon, dit 30 C'est ça aussi la radio, oui. On a commencé à 35. C'est ça aussi la radio. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui nous écoute? Ce qu'on peut retenir, c'est que Hadja Kadiatou et ses enfants, et 7 de ses enfants, pas 8, en mettant Daouda en dehors, et 7 de ses enfants ont décidé de s'éloigner de la succession en contrepartie du plateau. Et les actes ont été faits. Le titre foncier a été transféré du nom du général à leur nom et ensuite de leur nom au nom de l'acheteur, qui est la société appartenant, ou en tout cas dans laquelle M. Alpha Mohamed Salihou Diallo a des actions, Sonoko. Plus une autre personne, parce qu'ils étaient 2 achetés, comme je l'ai dit tantôt. Alors, à partir de là, si ces gens ont acheté le bien, c'est le droit de propriété, ils en font ce qu'ils veulent. Mais malgré ça, par voie de fait, Ansou avait pris des loupards il y a 6 ou 7 ans pour venir occuper les lieux, chasser les gardiens qui étaient là-bas. Et Sonoka a été très patient. Ça fait 6 ou 7 ans qu'il devait occuper. Donc l'affaire est toujours à la justice. Non, en fait, l'affaire est finie parce que ces choses, comment il s'appelle? C'est Daouda, à son retour d'Europe, qui est allé attaquer l'acte en nullité, l'acte de vente en nullité. Il a perdu en première instance, il a perdu devant la cour d'appel. Il n'a pas fait les diligences nécessaires pour aller devant la Cour suprême jusqu'à ce qu'il y ait eu forclusion. Et sur la base de cet arrêt devenu définitif, le parquet général a donné une réquisition et les forces de l'ordre sont venues expulser les gens qui étaient là. Merci beaucoup, maître Amadou Baïdi Habib, donc avocat bien sûr de Madame Hadja Kadiatou, Conté et ses enfants. Voilà, merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, maître. Certes, le temps n'est pas galère avec nous, mais ce n'est que partie remise. Merci à tous les 6 voilà, pour votre contribution de qualité à l'animation de ce débat. Je parle bien sûr des chroniqueurs, nous, Baldé, Ibrahim Koné, Mamadou Yaya Baldé et les autres. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes de Film Guinée. Et ensemble, restons concentrés.